Vladimir Poutine, il en était question dans la dernière allocation de Volodymyr Zelensky. On va écouter le président ukrainien qui dit que, d'après lui, finalement, Vladimir Poutine n'essaye pas de reprendre Kharkiv, c'est juste l'acte d'un fou. Pour eux, c'est un plaisir de brûler. Nous savons tous à qui nous avons affaire. La Russie est dirigée par des hommes qui veulent en faire une norme, brûlant des vies, détruisant des villes et des villages, divisant les peuples et effaçant les frontières nationales par la guerre. Aucune nation ne peut arrêter une telle guerre seule, sans aide. L'engagement des dirigeants mondiaux est nécessaire. La Russie veut-elle un dialogue ? L'Ukraine a la plus grande expérience au monde des mensonges de la Russie lors des négociations. Et c'est exactement pourquoi des efforts mondiaux sont nécessaires. Aglaé Tchetchova, est-ce que ça lui fait plaisir de tout détruire quand il n'arrive plus à avancer sur le terrain? Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut voir ça comme un acte de vengeance? Je ne emploierai pas le terme de plaisir peut-être, mais... J'emploie ce terme parce que c'est Volodymyr Zelensky qui l'a dit, que Vladimir Poutine prend du plaisir à aller détruire et tuer des civils. Oui, dans la bouche de Zelensky, je comprends à quelle fin on utilise ces termes, mais malheureusement, la Russie a assez de vieux armements, comme on a parlé, des bombes planantes. C'est les anciennes bombes de grande capacité qui sont modernisées avec les petits moyens peu chers. Et c'est ça qui fait ces bombes redoutables. On voit que l'armée russe, même si elle avance, mais peu à peu, petit à petit, avec tout ce qui était lancé sur le front près de Kharkiv pour avancer, et c'était annoncé au début par le ministère de la Défense russe comme la grande offensive, avec visiblement la date de 9 mai comme la date pour laquelle on pouvait rendre compte des grandes avancées. Ça n'a pas marché. L'armée russe de nouveau s'embourbe. Et donc, lancer et faire quelque chose, lancer les bombes sur la ville, c'est de nouveau la tactique comme on a utilisé à Mariupol. Personne ne se souvient peut-être de ce terme qui a été employé par Poutine au début de la guerre, c'est la libération. C'est la libération par la destruction pour l'instant. Toutes les villes qui sont ciblées, elles sont détruites. Et les villes qu'on voit sur la carte de bataille, sur la carte géographique, les petits villages, ils sont pris. Mais quand on voit les images de ce qui est pris, c'est le point géographique sur la carte. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune infrastructure qui est en place debout. Donc, on se pose la question sur les fins de cette guerre et on comprend que visiblement s'arrêter pour Poutine actuellement, c'est tout de suite se mettre devant la question, tout ça pour ça. Oui. Ils ne peuvent pas arrêter parce que l'économie militaire marche comme ça. Tous ceux qui étaient commencés comme le Blitzkrieg, comme la petite promenade en 3 jours jusqu'à Kiev, a pris l'importance que visiblement à laquelle personne dans le gouvernement russe ne s'est préparé. Et donc actuellement, d'un côté, ils ne peuvent pas s'arrêter, d'autre côté, pour faire quelque chose, le plus facile, je crois, c'est juste le terme de efficacité mal comprise, mais efficacité militaire pour les Russes, c'est ça. Et notamment de semer la terreur. Pendant que vous parliez, la terreur en plus. Le bilan s'est à nouveau alourdi. On en est à 16 morts pour le moment après cette frappe sur ce magasin de bricolage à Kharkiv. Je vous fais écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé hier soir aussi sur ces frappes et qui lance un appel qu'il a déjà lancé il y a déjà plusieurs semaines. Aidez-nous à protéger le ciel ukrainien. Lorsque nous disons aux dirigeants du monde que l'Ukraine a besoin d'une protection suffisante en matière de défense aérienne, lorsque nous disons que nous avons besoin d'une réelle détermination pour nous permettre de protéger la vie de notre peuple de manière efficace afin que les terroristes russes ne puissent pas s'approcher de nos frontières, nous parlons de la manière d'empêcher littéralement de telles attaques terroristes. Je remercie les dirigeants qui nous soutiennent vraiment, qui voient vraiment que chaque décision de soutenir l'Ukraine est une décision de protéger et de sauver des vies. Emmanuel Véron, il y a une petite musique qui monte depuis plusieurs semaines et qui
reproche en quelque sorte aux Occidentaux de ne pas avoir fait assez pour épargner les civils. Oui, c'est toujours la question en fait qui est là depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, ou maintenant ça se compte en années, notamment du vecteur aérien, c'est-à-dire de tout le dispositif sous le contrôle du colonel aviateur, de l'arme aérienne pour protéger le ciel ukrainien. On attend des F-16, et notamment suite à la déclaration danoise il y a quelques semaines, que quelques avions, quelques F-16 devraient être opérationnels dans le ciel ukrainien dans quelques semaines, en fait, puisque c'était une annonce pour un mois. Donc on est à quelques semaines. Mais c'est pas tout, c'est également des armes pour se défendre, avec des portées de différentes catégories, différents types de systèmes, qu'ils soient européens, italiens, français, etc., ou que ce soit des systèmes américains qui sont en plus grand nombre. Nous, on en a déjà envoyé. La France a déjà. Alors, on a envoyé effectivement. des Mamba. Le constat est bien celui-là, c'est qu'il y a bien déjà eu des livraisons d'armes de ces différents pays que je viens de citer, otaniens. Mais au bout du bout, c'est très insuffisant par rapport aux besoins ukrainiens, en plus d'hommes. Alors, ça pose toujours la question de la mobilisation en Ukraine et la question qui revient aussi, est-ce qu'il y aurait un moment ou à un autre des troupes non ukrainiennes sur le sol en état de se battre et de combattre en Ukraine. Il en sera question tout à Donc l'heure. c'est la question des hommes et c'est la question des armes. Mais le sujet, restons sur le sujet des armes, il est évident, nécessaire, crucial, moral d'accentuer des livraisons de matériel militaire à l'Ukraine dans un environnement sécurisé, avec une formation dédiée et idoine, pour donner les moyens aux Ukrainiens de se défendre. C'est aussi simple que ça, de se défendre, de se battre et de se défendre. Colonel, est-ce que pour vous, on n'en fait pas assez ? Est-ce qu'on pourrait envoyer d'autres armes pour pouvoir défendre le ciel ukrainien, comme le demande Volodymyr Zelensky ? On sait qu'on en a déjà envoyé, nous, la France par exemple, et puis comme d'autres alliés occidentaux. Mais est-ce qu'on pourrait faire plus ? Bien sûr, il faudrait faire plus. Mais ce n'est pas une poignée de F-16 qui vont changer la donne, qui vont changer l'équilibre des forces. L'urgence, c'est de renforcer le dispositif de défense aérienne au-dessus du territoire ukrainien, à base de systèmes de missiles solaires, et la France pourrait en livrer à l'Ukraine. Et pourquoi elle ne le fait pas ? Pardon. Je crois qu'elle l'a déjà fait. Oui, mais elle pourrait en envoyer d'autres. Demander aux responsables. Hein. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Il faut faire un effort supplémentaire. Et bon, vous savez qui tient la clé de l'équilibre des forces. Hein. C'est pas la France, c'est même pas l'ensemble des pays européens mis ensemble. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et c'est eux qui décident de mettre des moyens ou pas de moyens au profit de la défense de l'Ukraine. Nous, notre apport est important, mais il reste marginal quand même. Hein. Oui, Emmanuel Véran, vous vouliez rajouter quelque chose ? Le sujet de la livraison des armes, la situation du front en l'état actuel des choses est grave. Les Ukrainiens continuent de se battre, bien, avec beaucoup de courage, mais il manque de beaucoup de moyens de matériel. Probablement que ça va induire, dans les prochaines semaines, de nouvelles annonces côté Amérique, côté États-Unis, notamment pour faire le lien avec ce que le colonel vient de rappeler. C'est-à-dire que il y a le cadre des élections présidentielles aux États-Unis, donc la décision de Biden de faire de nouvelles annonces et de nouvelles livraisons de matériel sera articulée à l'agenda de politique intérieure. Mais c'est aussi le cas d'une situation grave sur le terrain en Ukraine. Et j'en finis par là. Ça rappelle, et comme il y a bientôt Emmanuel Macron est en Allemagne, une réunion franco-allemande et un conseil des ministres commun avec la partie allemande, de débloquer la livraison des Taurus, des Taurus allemands.